Il va nous falloir 250 g de farine, 250 g d'eau, 60 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 3 ou 4 œufs selon leur taille. Alors, il va vous falloir également des graines de sésame. Alors moi, j'aime bien faire des mélanges. Ici, j'ai des graines de sésame mélangées à de l'anis vert. Dans la casserole, je mets l'eau, le sucre, le sel et le beurre. Je vais mettre ça à chauffer. Là, le feu est éteint. Je verse la farine et je mélange. Ensuite, je verse donc le mélange directement dans un autre saladier. Et là, le but, ça va être de refroidir tout ça. Je mets les œufs un à un. Et je mélange. Sur ma plaque, je dépose donc un petit peu de pâte. Elle va nous aider donc à coller la feuille. Et ensuite, l'idée, c'est de réaliser un churros pain burger. Allez, on va commencer par la base. Donc on forme une spirale. Et là, on réalise le chapeau. Alors quasiment le même principe, sauf qu'on va le surélever. Allez, je mets des graines de sésame et d'anis vert donc sur les churros burgers. Et on est parti pour une cuisson entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. C'est parti. Alors notre churros burger est cuit, on passe tout de suite à la suite de la recette. Pour la recette, on aura besoin du churros burger que j'ai réalisé donc tout à l'heure, un filet de poulet que j'ai escalopé, il nous faudra aussi du sel, du poivre, de la moutarde, 2 rondelles de chorizo, une feuille de salade que j'ai coupée donc en chiffonnade, il nous faudra donc 3 tomates cerises que j'ai coupées en deux, de la mayonnaise, une poignée d'oignons hachés, de la ciboulette, quelques gouttes de jus de citron et du fromage tostinette. Je mets mes 3 petits morceaux de poulet. Ensuite, je vais venir donc les poivrer. Ensuite, je vais les saler. Donc je récupère un petit peu de sel. Je les sale généreusement. Et ensuite, je viens y mettre donc de la moutarde. Donc très peu de moutarde. C'est vraiment pour leur apporter du peps. Alors, avec la pince, je viens donc tartiner des deux côtés. Pendant que ma poêle chauffe et que mes churros burgers sont au four en train de chauffer, je vais venir ici préparer donc la sauce. Alors, dans le récipient, je mets donc la mayonnaise. Ensuite, je mets donc de la moutarde. On va venir ici poivrer. On va remettre un petit peu de sel. Il ne manque plus qu'à mettre la ciboulette, l'équivalent de 2 bonnes pincées, et notre sauce est terminée. Alors dans la poêle qui est en train de chauffer, je viens y mettre un petit peu d'huile. On va pouvoir y mettre les filets de poulet. Alors attention de ne pas surcuire la viande, la cuisson est très rapide, on veut une viande juteuse. C'est à peine 2 minutes de chaque côté. Une fois que c'est cuit, on rapproche les morceaux de viande, tel un steak haché, pour avoir la forme donc du steak haché. Et là, on pose par-dessus le fromage. Là, je rappelle que mon feu est éteint. On pose donc le fromage pour le laisser fondre gentiment. Je débarrasse la préparation sur une assiette pour l'instant, que je réserve donc au chaud. Ensuite, je rallume ma plaque. Et je vais venir donc y saisir mes 2 tranches de chorizo. Allez, on retourne tout ça et on passe tout de suite au dressage.
Allez, on va monter notre burger. Alors, ces churros burger, ils n'ont pas été cuits donc à la friture, donc ils sont pas très gras. Hein. Ils sont vraiment excellents et hyper moelleux. Alors, je commence par mettre donc ma sauce. Ensuite, je viens y déposer donc un petit peu de chiffonnade. On va y mettre 2 tomates, enfin 2 rondelles de tomates cerises. On les met bien sur les côtés de façon à ce que ce soit bien visible. Ensuite, on vient y déposer donc notre viande avec le fromage. Et là, je peux vous dire que c'est hyper gourmand. Par-dessus, je dépose donc mes 2 tranches de chorizo. On remet un petit peu de sauce. On vient y déposer donc la chiffonnade. Les demi-rondelles de tomates. Et là, sur le pain du haut, je viens y mettre de la mayonnaise avec des oignons. Là, je viens refermer mon burger. Et par-dessus, je viens y planter donc un pic dans lequel j'ai mis donc une demi-tomate cerise, une tomate confite. Je peux vous dire que là, je vais me régaler. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, ben les amis, je crois que c'est l'heure. Je sens que je vais encore me régaler. C'est parti. Alors cette recette, elle est plus qu'originale, elle est vraiment merveilleuse. Vous ne pouvez pas la rater, c'est tellement facile à faire et c'est hyper gourmand.